Mes chers compatriotes, la cérémonie des vœux en Outre-mer constitue toujours un moment privilégié. 3 océans, 10 fuseaux horaires, 12 territoires. C'est ça, l'archipel France. Cette diversité fait toute la richesse et la singularité de notre nation. C'est donc avec une émotion particulière que je m'adresse à vous ce soir. D'autant plus que cette fin d'année 2018 aura révélé une crise profonde, une crise de confiance, une crise de représentativité qui s'est manifestée partout en France. Une crise qui n'est pas née il y a 18 mois, mais qui trouve ses racines bien avant. C'est un impérieux besoin de dignité qui s'est exprimé et qui dépasse les seules questions légitimes de pouvoir d'achat. Dignité par le travail, dans une société moins inégalitaire, qui donne toutes les chances à ces jeunes pour s'épanouir, qui refuse l'exclusion, qui respecte ses aînés. Dignité par la participation à la décision publique, par la volonté de se faire entendre. Comment ne pas le comprendre? Je peux en témoigner pour m'être rendu à La Réunion, afin de renouer le dialogue avec celles et ceux qui se sont exprimés sur les barrages et sur les routes. C'est un véritable défi de la représentativité qui nous est posé. Nous sommes tous concernés, États, élus locaux et citoyens. Notre modèle de démocratie représentative est questionné, interrogé, voire remis en cause. Mais comme j'ai pu le voir à La Réunion, cette crise n'est pas celle de la démocratie. C'est même d'ailleurs le contraire. J'ai pu voir des citoyennes et des citoyens reprendre la parole, énoncer publiquement leurs opinions, proposer des projets concrets pour le développement de leur territoire. Des citoyens fiers, constructifs, désireux de s'engager pour l'avenir. À La Réunion, comme dans les autres territoires, j'ai toujours rencontré lors de mes déplacements des bonnes volontés parmi les habitants. Le président de la République l'a annoncé, un grand débat national va s'ouvrir en ce début d'année 2019. Il portera sur la transition écologique, les questions de fiscalité et de services publics. Toutes celles et ceux qui le souhaitent pourront s'impliquer dans ce débat. Et je tiens à rappeler que vous êtes nombreux à vous être déjà exprimés en 2018. L'année écoulée a en effet été celle de l'aboutissement des Assises des Outre-mer et la publication du Livre bleu. Ce Livre bleu est notre feuille de route. Il nous oblige. Il présente l'ensemble des politiques publiques Outre-mer pour lesquelles le gouvernement s'engage sur le quinquennat. Ce Livre bleu est disponible en ligne. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à aller le consulter. Ce livre, nous l'avons écrit avec vous. Ce livre, c'est notre histoire. C'est l'histoire que nous allons vivre ensemble. Je tiens à chaleureusement remercier à nouveau les dizaines de milliers de participants qui ont pris la parole lors de ces consultations, lors de ces nombreux ateliers. Votre implication fut exemplaire. Elle a permis la prise en considération de vos attentes. Les projets présentés dans le Livre bleu y répondent. Formation professionnelle, accès aux soins, logement, transport, création d'entreprises, adaptation des constructions aux risques climatiques. L'engagement citoyen en Outre-mer fait office d'exemple pour l'Hexagone. Les débats ont déjà eu lieu. Les priorités sont identifiées et le mode projet est enclenché. Aujourd'hui, notre grand débat, c'est faire vivre ensemble cette mobilisation exceptionnelle en toute transparence. En 2018, le gouvernement s'est résolument mobilisé pour la transformation des territoires ultramarins. La solidarité nationale a toujours été au rendez-vous. Poursuite de la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, lancement du plan de développement pour Mayotte, suivi des accords de Guyane, engagement sur les questions environnementales sur le chlordécone et sur les sargasses aux Antilles, bonne tenue du référendum en Nouvelle-Calédonie qui a réaffirmé son attachement à la France. Et cette mobilisation va se poursuivre en 2019. Cette année sera celle de l'engagement, de la transparence et de la transformation. L'engagement citoyen, c'est le socle du Livre bleu. C'est ensemble que nous apporterons des réponses au territoire. Et je m'adresse à toutes les associations qui effectuent un travail formidable pour renouer le lien social dans les quartiers, dans les communes, dans les territoires. Vous le savez, ce qui me caractérise, c'est l'engagement au quotidien par des solutions pragmatiques et par le contact direct. Je sais combien le rôle des élus locaux est primordial pour porter vos combats. Il n'existe pas pire sensation pour un citoyen que celle de voir ses élus déconnectés de ces réalités. J'appelle donc de tous mes vœux
Un retour à l'essence même de l'élu local, être l'interlocuteur privilégié, parce que légitime, de ses concitoyens. C'est une question de confiance. Une confiance qui ne pourra se renouer que par la transparence sur l'action publique. Je souhaite donc que 2019 soit l'année de la transparence, de la clarté sur l'action de l'État, de la visibilité sur l'action de vos élus. Vos questions sont légitimes. À quoi sert l'argent public? Combien d'emplois sont créés grâce aux aides économiques? Comment se construisent les prix sur votre territoire? C'est ce que j'ai entendu. C'est une demande forte, une demande de respect, une demande de responsabilité. Je mettrai donc en place des compteurs pour mesurer l'efficacité de nos politiques publiques dans les territoires. Compteur emploi, compteur investissement, compteur prix. C'est la raison pour laquelle le ministère des Outre-mer va poursuivre le déploiement de ses sites internet transparence, sur le modèle de ceux qui sont déjà en ligne pour la Guyane et pour Mayotte. Celui pour la Réunion sera en ligne au premier trimestre et d'autres suivront pour couvrir l'ensemble des territoires d'outre-mer. La transparence, c'est aussi tout le sens de ma proposition d'impliquer les citoyens et les corps intermédiaires dans la conception et le suivi des politiques publiques. J'ai ainsi proposé que l'Observatoire des prix, des marges et des revenus associe un panel de citoyens volontaires à ces travaux dans chaque territoire d'outre-mer. La confiance dans l'action publique, c'est ce qui vous permettra de participer pleinement à la transformation de votre territoire. La transformation, nous l'avons voulu dans les assises, et c'est aussi la nécessité d'investir massivement dans l'éducation, la formation, la recherche et le développement. Ce sera fait grâce au déploiement de plateformes de recherche et de campus de métiers de la mer dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique. La transformation, ce sera la tenue prochaine de Forum des projets qui mettra à l'honneur les innovateurs d'outre-mer en février prochain. La transformation, c'est aussi donner toute sa place au secteur d'avenir et créateur d'emplois, comme le tourisme durable, l'agriculture, l'agroalimentaire, la pêche et l'aquaculture. La transformation, c'est abolir les distances, c'est favoriser la mobilité, c'est déployer partout le numérique pour rapprocher tous les Français. La transformation, c'est enfin un horizon commun sur le développement durable. Car si chaque territoire possède ses spécificités, chacun d'entre eux a démontré qu'il avait la capacité de se réinventer et d'apporter des solutions nouvelles dans l'accomplissement des 17 objectifs de développement durable. Mes chers compatriotes, je veux vous souhaiter une excellente année 2019, remplie de succès personnels et professionnels. Je veux vous souhaiter des rêves sans limite. Je veux vous souhaiter d'en réaliser au quotidien. Je souhaite que par votre confiance en demain, vous soyez pleinement déterminés à construire ensemble l'avenir de vos territoires. Vive les Outre-mer, vive la République, vive la France.